PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Franck, heureux de te retrouver après un bon résultat. PSG Celtic, ça change du dernier résultat, on va pas rappeler de mauvais souvenirs mais le PSG Real était dur. Ouais, Celtic c'est bon, c'est un bon petit club qui a battu Lyon 2-1. Lyon était content de battre Celtic, hein. Une grosse équipe apparemment. Hein. Moi je vois Lyon, je tremble, t'as vu, ils veulent jouer la Champions League, ils vont être champions, ils vont être européens apparemment, Lyon. C'est ça, hein? Non, c'est un match amical, c'est bien. On met les petits, ils jouent 45 minutes, c'est pas mal. Bon. Qu'as-tu pensé de Thiago Silva? Enfin la paire Thiago Marquinhos, la dernière fois devant les supporters parisiens, qu'en as-tu pensé? Bah, c'est triste pour Thiago Silva parce qu'en fait c'est un très grand joueur qui a été vraiment décrié et qui partira, j'espère qu'ils referont une belle fête pour lui, pour son départ, parce que c'est un très grand joueur qui est vraiment décrié en France. Et contrairement à Cavani, lui il partira proprement, je pense. Il partira proprement, c'est-à-dire? Bah, Cavani, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas où il est, il nous a vanté l'amour du maillot et du virage, et en fait il part comme un voleur. Je te parlerai pas de Meunier parce que pour lui il part, on est content qu'il parte, il ne servait pas à grand chose et en plus il se gargarise de son départ, mais Cavani, moi c'est un des rares joueurs pour qui j'ai floqué le maillot, quoi. Et je pensais qu'il avait beaucoup de valeur, je pense qu'il en a, hein. Mais il part comme un voleur, et le plus grave c'est qu'il parte sans dire les choses. Parce qu'on ne connaît pas tout, mais il devrait parler et nous dire les choses. On a besoin de ça dans le virage, on est partagé parce que c'est un joueur qu'on a plébiscité, qu'on a poussé, qu'on a adoré, qui a été mal reçu, hein, avec Ibra, il a fait beaucoup d'efforts, mais il part mal, je trouve. Quand tu parles du fait qu'on ne sait pas tout et qu'il ne dit pas tout, est-ce qu'il n'y aurait pas une différence, ou est-ce que les joueurs ne devraient pas faire la différence justement entre les supporters qui les supportent et les hommes qui représentent la direction du club? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir une différence entre ces deux entités? S'il y a deux entités. Mais déjà je pense qu'entre joueurs ils font leur choix et Cavani était quand même moins technique, même s'il a marqué des buts incroyables, hein. Et dans le jeu il souffrait de la différence par rapport à Mbappé, par rapport à Neymar. Il joue au ballon les mecs, hein. Mais pour répondre à ma question, est-ce que tu penses pas, parce que les supporters lui ont toujours rendu finalement, ouais. Mais donc on est forcément poussé à se dire que c'est pas avec les supporters qu'il a un problème ou qu'il y a un litige. C'est forcément avec les représentants ou en tout cas la direction du club. C'est forcément ça. On est encore un jeune club en fait. Oui. Vraiment. Leonardo est revenu, c'est bien. On est encore jeune. Moi j'adore le président Nasser, mais il est très discret en fait. Contrairement à d'autres qui parlent trop et beaucoup, lui est très discret et gère son club. Et on souffre de ça, on souffre de la législation française qui te permet de laisser des jeunes joueurs partir à l'étranger, formés en France, en fait, gracieusement, hein, on les paye cher. La formation, ils partent comme ça, comme des voleurs. Et je pense qu'on est jeune, on est né en 70, enfin on est jeune, comme moi. Hein. Voilà, le PSG c'est moi, 50 ans, au mois de mai. On est un petit club par rapport aux autres et en fait on oublie ça. On a le sentiment qu'on est égal aux autres clubs qui sont centenaires ou plus. Et on manque de soutien de l'État, de la fédération, de la Ligue. En fait c'est vrai, ils nous prennent pour des cons. Ils soutiennent pas le football français, ils soutiennent même pas la formation. Même les petits clubs qui forment se font baiser par les mecs qui partent gracieusement. Le football n'est pas considéré en France. Quand on pense quand même que le PSG paye, je crois, en termes d'impôts ou de charges, plus que les 4 ou 5 championnats européens. C'est-à-dire qu'on paye plus cher, nous, le PSG, que les 5 championnats européens. Liga, les termes de taxes. Bien sûr, donc en fait on n'est pas aidé, parce qu'en France on n'aime pas l'argent, on n'aime pas ceux qui génèrent parce qu'on génère, hein, j'aimerais voir ce qu'on rapporte ton TVA avec le PSG, c'est énorme en fait, mais il faut pas en parler, c'est pas beau. Le football c'est un sport de bouffe, en fait. Donc très bien, on va essayer de se quitter sur des meilleurs mots. J'ai des masques, hein. Je vois ça, mais tu les as pas mis. Ouais, est-ce que tu penses que cette année, on va le faire en Ligue des Champions notamment? On va se quitter sur ça. Moi, j'ai pas acheté le maillot parce que les mecs l'ont acheté un peu tôt, je pense. On aura ou pas l'étoile, hein, parce que c'est vrai que c'est 3 mois d'arrêt sans sport, on ne sait pas ce qui se passera. C'est la loterie. L'Atalanta, tu as l'impression qu'en France, on joue Milan AC d'année 93, hein, on tremble. J'ai les jambes qui flagellent, tu vois, je te montre pas, mais mes jambes bougent et mes genoux s'entrechoquent de l'Atalanta. C'est une très belle équipe, hein, mais on a de la chance. C'est pas City, c'est pas le Real, c'est pas la Juve. Donc on jouera avec le peu de moyens qu'on a, avec très peu de capacité physique.
Mais j'y crois fort. Et c'est effet Coupe du Monde là. Quart de finale, demi-finale, finale. On va au bout. Et je prends le maillot après moi, quand il y aura l'étoile. Pas trop tôt, pas trop tôt. Merci à toi.